Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir sur ma chaîne aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour parler d'un sujet qui est très cher à mon cœur, qui est la communication animale. Alors la communication animale, pour commencer, qu'est-ce que c'est? C'est un échange d'informations entre les êtres humains et les animaux. Un échange d'informations qui peut nous permettre de savoir plein de choses sur les animaux et de leur transmettre plein de choses aussi. Donc c'est vraiment, comme je dis, un échange donc qui va dans les deux sens. Et pourquoi je trouve qu'il est si important? Parce qu'il nous permet vraiment de se mettre dans la tête des animaux, de savoir qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils ont comme émotion, comment est leur vie, qu'est-ce qu'ils perçoivent. Et en fait, ça ouvre une infinité de possibilités et on peut échanger sur tous les sujets qui sont possibles et inimaginables. Enfin, on peut échanger avec eux sur tout ce dont on a envie d'échanger. Et c'est très important parce qu'en fait, échanger avec eux, ça nous permet aussi de savoir ce qu'ils pensent, mais sans faire des suppositions, sans imaginer à leur place, sans prendre des décisions en se disant que ça leur plaît, alors qu'en fait, on n'en sait rien du tout. Et c'est en ce sens que c'est vraiment super intéressant. Donc moi, je suis venue à la communication animale il y a quelques années déjà, quand mon chat a commencé à faire des pipis sur le tapis et on ne savait pas pourquoi est-ce qu'il faisait ses pipis sur le tapis. Donc on a été chez la vétérinaire qui nous a dit que c'était un problème comportemental. Alors un problème comportemental, je lui ai dit « Ok, mais en fait, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour rétablir la situation et faire que tout rentre dans l'ordre ?» Et c'est là qu'elle m'a dit « Ce qu'on pourrait faire, c'est lui donner à très faible dose un antidépresseur. » Et alors là, je me suis dit « Moi, j'ai pas envie de lui donner des antidépresseurs. » Pour qu'elle arrête de faire pipi sur le tapis. C'est vrai, c'est un problème comportemental, mais ça ne veut pas dire qu'elle est complètement ailleurs et que j'avais pas envie de l'abrutir avec des produits chimiques, alors que moi-même j'en prends pas, c'était pas pour lui en donner. Et c'est par ce biais-là que je suis arrivée à la communication animale, parce que je voulais tellement savoir mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Qu'est-ce qui fait qu'elle a eu ce comportement? Puisque la vétérinaire me disait qu'en fait, ça peut venir de sujets tellement variés qu'en fait, on ne peut pas savoir d'où ça vient. Elle me disait ça peut être par exemple un autre chat qu'elle a rencontré dans le jardin, ou ça peut être par exemple on lui a changé sa litière et ça lui convient moins, ou alors elle aimerait bien un nouveau goût de croquette. Enfin, ça pouvait être tellement de choses qu'en fait, j'étais perdue et c'est le moyen que j'ai trouvé pour réussir à communiquer avec elle. Et en fait, en développant ce moyen, ça m'a vraiment ouvert tellement de portes et j'ai pu découvrir tellement de choses, aussi bien sur les animaux que sur moi, que j'ai envie de vous partager tout ça aujourd'hui. Donc la communication animale, la première chose, c'est qu'elle permet de comprendre les comportements de nos animaux ou des animaux qu'on croise, qu'on rencontre. Donc on peut communiquer avec eux par exemple si on remarque qu'ils ont un comportement qui nous étonne, un comportement qui dénote par rapport à celui d'habitude. Par exemple, on remarque que notre animal est plus, enfin qu'il nous semble plus triste, en tout cas qu'il est plus calme. On se demande pourquoi il réagit différemment que d'habitude. Donc on peut se connecter à eux si on voit qu'ils mangent moins ou on voit qu'ils sursautent régulièrement alors que c'était pas le cas avant, enfin même si c'était le cas avant d'ailleurs. Et ça nous permet de nous connecter à eux et d'aller leur demander en fait pourquoi, qu'est-ce qui se passe. En ça, c'est super intéressant et ça fait gagner plein de temps et ça permet d'avoir des échanges beaucoup plus profonds et de pas imaginer des réponses.
Donc ça, c'est voilà, le premier point. Après, une deuxième raison pour laquelle j'adore communiquer avec les animaux, c'est pour pouvoir leur faire passer des messages. Donc par exemple, on peut leur dire, si on part en vacances, on peut leur dire, ben voilà, qu'on va partir, combien de temps, qu'en fait on les abandonne pas, qu'on continue à les aimer, juste qu'on est plus loin pendant quelques jours, mais qu'on va revenir, qu'on peut leur expliquer, voilà, c'est telle et telle personne qui va venir s'occuper d'eux, ou chez qui ils vont aller. On peut leur expliquer aussi quand il y a une arrivée qui va venir, par exemple, un nouveau membre de la famille qui va arriver, une naissance par exemple, ou alors un changement de situation. Par exemple, si on change de travail, si il y a une séparation dans la famille et qu'on va avoir les enfants une semaine sur deux ou un week-end sur deux, et pouvoir expliquer à l'animal, en fait, voilà pourquoi tu vas moins voir les différents membres de la famille. On peut aussi leur expliquer, par exemple, quand il y avait le confinement, communiquer avec eux pour leur dire pourquoi est-ce que tout d'un coup on est présent tous les jours, 24 heures sur 24, parce qu'on ne pouvait plus sortir, peut-être parce qu'on faisait du télétravail. Et en fait, il y a pas mal d'animaux qui n'ont pas compris, en fait, qui se demandaient pourquoi tout d'un coup il y avait ce changement. Donc c'est bien de pouvoir leur expliquer aussi pourquoi on est plus là, pourquoi on est moins là. Ou... On peut aussi leur demander leur avis sur différents sujets, leur poser des questions comme leur demander est-ce qu'ils ont envie d'avoir un nouveau compagnon, par exemple, un autre animal qui viendrait dans la famille, ou quand ils sont en fin de vie, je sais que je m'étais connectée à mon chat justement pour lui demander est-ce qu'elle préférait l'euthanasie ou est-ce qu'elle préférait partir tranquille chez nous, près des êtres avec qui elle avait passé la plus grande partie toute sa vie même. Donc c'est aussi un autre sujet, un autre point qui fait que communiquer avec les animaux, c'est très très riche en fait. Et puis la troisième raison pour laquelle c'est super de communiquer avec les animaux, c'est de leur faire passer des messages sur eux, mais aussi que eux puissent nous faire passer des messages sur nous. Parce qu'en fait, les animaux, ils sont très très reliés à leur ressenti, à leurs intuitions, ce que nous, on avait quand on était petit, quand on était enfant, mais dont on s'est coupé assez rapidement, parce qu'on est rentré beaucoup plus dans le mental et qu'on a laissé un petit peu cette partie de nous, en fait. Et en fait, les animaux, ils peuvent nous éclairer sur nous et nous donner des points de vue auxquels on n'avait pas pensé. En fait, nous, on est beaucoup dans nos vies, on a souvent du mal à prendre de la hauteur, du mal à prendre de la distance avec les choses, et eux, ils ont un regard beaucoup plus extérieur, et en plus, comparé à nous, ils n'ont pas d'ego. Donc, ils arrivent à nous guider, à nous donner des messages sur des directions à prendre, des directions à explorer dans notre vie, des potentiels qu'on n'aurait pas forcément vus, ou des choses à lâcher des fois sur nous-mêmes, sur des situations qui nous entourent, qui sont proches de nous, ou alors des domaines vers lesquels on pourrait s'orienter, des domaines qu'on pourrait creuser, et tout ça, nous-mêmes, on s'en rend pas forcément compte parce qu'on n'arrive pas forcément à prendre de la distance. Et on a des idées toutes faites sur nous, on sait déjà certaines choses et on a du mal des fois à les lâcher. Alors que eux, forcément, comme ils sont extérieurs à nous, ils voient pas les choses de la même façon. Donc en fait, communiquer avec les animaux, ça nous permet vraiment d'évoluer ensemble, de grandir tout en réciprocité. Quand on a un animal dans sa vie, c'est pareil que quand on rencontre des gens, ils viennent jamais dans nos vies par hasard, de la même façon qu'on ne vient jamais dans leur vie par hasard. Et on a toujours des choses à expérimenter ensemble, des choses à apprendre les uns des autres. Et en fait,
ils sont les reflets de nous et nous aussi, on est un peu leur miroir. Et les côtoyer et échanger avec eux, ça nous permet vraiment d'apprendre beaucoup sur nous-mêmes, d'évoluer, de devenir beaucoup plus serein, d'avoir une vie beaucoup plus fluide. On peut se connecter à eux pour des petites choses, pour des grandes choses, pour avoir des conseils qu'on n'est pas forcément obligé de suivre, hein, on est bien d'accord, mais pour avoir un avis extérieur et un avis qui est très souvent neutre et en tout cas bienveillant. Donc si, je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire à communiquer avec vos animaux, et est-ce que ça vous tenterait, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir leurs avis, d'avoir leurs opinions, d'avoir leurs ressentis, de savoir ce qu'ils pensent à propos des choses, à propos de la vie, à propos de vous? Est-ce que ça vous tenterait? En tout cas, si oui, je suis super contente. Vous pouvez le mettre dans les commentaires. Et si vous pensez que vous connaissez des gens que ça intéresserait aussi, soit des gens qui sont déjà un petit peu ouverts à ça, ou alors des gens qui n'ont jamais entendu parler de ça, mais que vous pensez que ça pourrait intéresser, et bien surtout n'hésitez pas à leur partager ma vidéo et à leur parler de la communication animale. Ça va nous permettre tous ensemble de créer un monde beaucoup plus heureux, un monde beaucoup plus ouvert, où tout le monde se respecte et où tout le monde tient compte des autres, aussi bien des autres êtres humains, des animaux, des végétaux, d'en fait tout ce qui nous entoure, puisque tout est lié et on est tous interconnectés. Donc si cette vidéo t'a plu, je te propose de te retrouver très bientôt dans d'autres nouvelles vidéos. À bientôt!